Bonsoir. Une entrée triomphale. Bonsoir, je me présente, je m'appelle Gauthier. Je ne vais pas faire de la musique, je vous le dis tout de suite. Moi, mes parents, je leur ai demandé de m'acheter un instrument de musique et puis ils m'ont acheté ceci, un kazoo. Et du coup, de rien pour vos oreilles. Mais je vois par contre qu'il y a une batterie derrière, alors voilà, moi je m'amuse, c'est peu ou prou toutes mes capacités de musicien. Donc ce que je vais faire à la place de la musique, c'est du stand-up, ou du tenir debout en français. Ce que vous faites d'ailleurs depuis tout à l'heure, c'est super impressionnant, j'espère que ça va les jambes. Donc non, plus sérieusement, c'est en gros raconter sa vie en faisant des blagues. Alors, le problème, c'est que ma vie, je n'irai pas jusqu'à dire qu'elle n'a pas d'intérêt, mais bon, disons qu'elle n'est pas faux-folle, quoi. Et du coup, moi, j'ai vraiment envie de faire du stand-up, mais le souci que j'ai, c'est que je me pose la question, qu'est-ce que je peux raconter si jamais ma vie, elle n'est pas ouf? Du coup, rien que, par exemple, un des clichés du stand-up, c'est de parler des relations de couple, les relations amoureuses, tout ça, les problèmes, les galères avec son copain, sa copine. Moi, mon problème, c'est que j'ai jamais été en couple. Et j'ai jamais ne serait-ce qu'été même amoureux de quelqu'un d'autre. Donc voilà, en général, les autres ils disent hey, allume-moi la salle, je veux voir s'il y a des gens qui sont venus en couple ce soir. Techniquement, je peux poser la question, mais ça va pas m'emmener super loin, quoi. Je peux poser la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont venus en couple ce soir? Ok, c'est cool, j'espère que vous allez rester heureux le plus longtemps possible. Moi, je peux pas commencer en faisant un sketch. L'autre jour, je me baladais avec ma copine. Non, fin du sketch. Et du coup, ça me rend triste parce qu'à chaque fois que j'y pense, je me dis à côté de combien de blagues je passe, quoi. C'est vraiment dommage. Mais en vrai, je cours pas vraiment après ça. Pour être honnête, quand je pense à l'amour, je ressens d'abord de la fascination et un peu de curiosité, parce que du coup, c'est un sentiment que j'ai jamais connu, ne serait-ce qu'un tout petit peu. J'ai jamais ressenti des petits papillons dans le ventre, parce qu'apparemment c'est ce qu'on est censé ressentir d'après... j'ai cherché un peu, je me suis renseigné sur le sujet sur internet. Et en vrai, à chaque fois que j'y pense, je me dis que de un, j'ai pas besoin de ça pour être heureux, j'ai pas besoin d'être en couple pour être heureux, ça fait 20 ans qu'il se passe rien. Waouh, des applaudissements. Ça fait 20 ans qu'il se passe rien. Du coup, depuis, je m'y suis habitué, j'ai mes petites techniques. Et de deux, en vrai, à chaque fois que j'y pense, le couple, ça a l'air d'être une sacrée perte de temps, une énorme perte de temps. On est obligé d'aller voir une autre personne, de passer du temps avec elle, on pense apparemment tout le temps à elle, on doit sacrifier des sorties qu'on voudrait faire pour être avec la personne, on doit même dépenser de l'argent parce qu'on est soi-disant amoureux. Et à tout ça en plus pour qu'au bout de 3 ans, la relation s'effondre, et puis parce que l'amour dure 3 ans, du coup, à quoi bon? Après, on pourrait dire, il y a le sexe, oui, peut-être. En vrai, ça aussi, ça a l'air super relou, quoi. Déjà, il faut un alignement des planètes incroyable pour que ça puisse arriver. Déjà, de 1, pour que ça puisse arriver, et de 2, pour que ça puisse m'arriver à moi. Il y a beaucoup trop de facteurs différents qui peuvent interférer pour que je puisse arriver à cette étape. Et en plus, ça a l'air d'être un sacré investissement. Il faut avoir de l'endurance, il faut avoir un bon cardio. Et moi, à chaque fois que je fais du sport, j'en fais très rarement. Et la dernière fois que j'en fais, je me suis retrouvé 3 jours avec des courbatures. Du coup, en plus, il y a aussi, j'ai encore une fois sur mes recherches Google, j'ai vu qu'apparemment pour faire l'amour, il fallait être nu. Pour le coup, je crois que franchement les dernières personnes qui m'ont vu nu, ça devait être mes parents quand ils me faisaient encore prendre mon bain. Donc voilà, ça remonte à 3-4 ans. Et en vrai, à chaque fois que je m'imagine, si par miracle j'arrivais à cette étape-là de se déshabiller, j'arrive pas à imaginer la personne réagir autrement qu'avec un éclat de rire. Parce que déjà, il y a mon physique, mon visage qui est assez peu engageant. Et je vous assure qu'en dessous, c'est correct et encore. Et en plus de ça,
Et en plus de ça, il y a le sida, les MST. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre le risque pour ce truc-là? Moi, je pense que non. Et puis, voilà. Donc, en vrai, je me dis, encore une fois, ça fait 20 ans que j'ai rien fait. Et je me dis, si j'avais dû faire l'amour, ça serait déjà arrivé. J'aurais déjà fait ça. Parce que j'ai pas ressenti une seule fois, j'ai même pas ne serait-ce qu'embrassé quelqu'un amoureusement. Et je n'ai jamais ressenti le besoin. Donc, je me dis, je me débrouille comme ça va. Du coup, l'amour, les relations amoureuses, c'est un cliché du stand-up duquel malheureusement je ne peux pas parler parce que voilà, les relations, ça m'intéresse bof. Mais du coup, il y a certains stand-uppers qui parlent pas seulement d'amour, mais qui parlent aussi d'humour, qui font de l'humour engagé, qui parlent de sujets importants. Moi, je sais pas, je pourrais peut-être faire ça, peut-être parler, je sais pas, l'écologie. Déjà, pour commencer, l'écologie, je trouve que c'est cool. Je trouve le concept sympa, quoi. Si c'est fait pour sauver la Terre, c'est bien. Non, c'est bien. Mais alors, je suis vraiment pas la personne la plus écolo du monde. Je suis très très loin de là. Après, je fais quelques trucs, mais vraiment, c'est très peu par rapport à ce qu'il faudrait faire. Et en fait, je fais des actions qui sont écolo, mais c'est juste parce que en fait, je suis un gros flemmard. Typiquement, je prends pas forcément des douches tous les jours parce que j'ai la flemme. Mais du coup, j'en profite pour économiser de l'eau. Je mange de la viande, ça c'est pas fou niveau écologie, mais des fois j'ai la flemme de faire à manger. Du coup, je consomme pas de viande et du coup ça repousse de quelques jours le moment où je devrais aller au supermarché pour en racheter. Je suis malin, hein. J'ai pas envie de faire d'enfant, parce que je crois encore, d'après mes recherches, je crois que c'est parce qu'il faut faire l'amour. Et pour des raisons expliquées avant, ça se fera pas. Je crois que vous avez compris qu'il y a beaucoup de choses que j'ai la flemme de faire. Et du coup, voilà, pour toutes ces raisons, je me donne bonne conscience, alors que franchement, en vrai, je suis un horrible être humain. Voilà. Merci, je termine là-dessus. Merci beaucoup.